Coucou les béliers, comment allez-vous? Je suis ravie d'être là avec vous à cet instant. Allons-y voir quel est le message de votre crush. Ou tout simplement, comme j'ai dit à certains signes, ça peut être quelqu'un qui craque sur vous, sans que vous ayez à craquer sur la personne, tu verras. Donc quel est le message du crush? J'ai pas précisé si c'est ton crush ou si... Après, ça peut aller dans les deux sens aussi. On peut craquer tous les deux. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les béliers? Gratitude de ta présence, mon bélier. N'hésite pas à liker, à me laisser tes ressentis, à partager la vidéo pour aider la chaîne. Gratitude pour ton investissement. Alors, commençons. Le message du crush. Vous avez la carte du lion. Vous avez le 9 de bâton. Vous avez le roi d'épée. Et en dos de deck, vous avez le 7 de bâton. On dirait qu'il y a quelqu'un qui... j'allais dire qui vous observe. Ça peut être quelqu'un qui se demande pourquoi vous légalisez pas quelque chose. I don't know. Pourquoi vous légalisez pas quelque chose, j'en sais rien. Pourquoi vous laissez faire, j'entends. Il y a quelqu'un qui se demande pourquoi vous laissez faire comme ça. Pourquoi vous prenez beaucoup sur vous. Pourquoi vous faites des sacrifices. Pourquoi vous tirez en quatre avec le 9 de bâton. Pourquoi vous allez jusqu'au burn-out, jusqu'à l'épuisement. Il y a la chanson de Stromae là, qui sort. Quand il y en a pas... Quand on croit qu'il n'y en a pas, il y en a encore. Il y a un truc comme ça, là. Avec, la personne te voit comme quelqu'un de comme ça. Ouais, et oui. T'es le gasoil inépuisable. Il y a le fait que la personne te voit inépuisable. Le crush te voit inépuisable. Ça peut être un temps. Ça fait un temps, parce que le lion et le 9 de bâton, il y a la rive gauche, il y a la rive droite. Alors, il y a des gens qui disent « je ne comprends pas quand tu parles ». Bon, bref, c'est pour dire que des fois, je fais beaucoup de métaphores. Je suis en train de te dire qu'il y a le revers de la médaille. Ça veut dire là, tu étais fort, la personne te voyait fort, forte, et là, la personne te voit épuisée. Et oui. Eh ouais. Et la personne se dit « mais pourquoi tu règles pas cette situation au lieu de supporter, au lieu de te défendre, au lieu de... » Parce que là, tu n'arrives plus à te défendre. La personne se demande pourquoi tu ne prends pas un avocat, pourquoi tu ne prends pas quelqu'un qui puisse t'aider, t'orienter. Là, vous avez un spécialiste de quelque chose, là. Médecin, psychiatre, police, avocat, notaire. Pourquoi tu prends pas la personne te dit, pourquoi tu ne prends pas un spécialiste pour te défendre avec le 7 de bâton? Pourquoi? Ouais. On aurait pu trancher cette situation-là. On aurait pu... Ouais, parce que là, vous avez un signe de lion. Ensuite, vous avez un signe du Sagittaire ou un signe comme vous aussi, ça se trouve. Et là, vous avez des signes d'air. Gémeaux, Balance, Verseau. Et là, c'est encore un signe de bâton. Donc, il y a tout ça qui sort là. Mais on dirait que on dirait que la personne, elle vous voit épuisé. Et elle se demande, mais qu'est-ce que vous attendez là? Qu'est-ce que vous attendez pour régler cette situation? Wesh! On dirait que c'est assez fluide, il n'y a même pas besoin d'aller couvrir là. Alors la carte du lion vient nous parler en général de votre force, de votre courage. Ça peut être quelqu'un qui vous voit fort, qui vous voit tenace, qui vous voit maîtriser, avoir un certain contrôle dans vos émotions, dans vos gestes, dans l'affirmation de soi. Il y a le fait que la personne vous voit aussi briller. Mais elle vous a vu briller. Avec le 9 de bâton, c'est comme si elle vous voit vous perdre, en fait. Dans ce chemin, dans cette aventure, dans ce cheminement, elle vous voit vous perdre. C'est comme si il y a... on dirait comme si c'est quelqu'un qui vous a tout le temps consulté, que vous avez toujours vu, qui a vu quelque chose à dégrader chez vous.
Voyez? Et là, elle vient vous raisonner un petit peu avec le 7 de bâton. Réveille-toi, défends-toi, voilà. Ça peut être un médecin aussi qui te dit, ça suffit, stop là, d'accord? Comme tu vas pas tenir des lustres, hein. Donc il y a plutôt quelqu'un aussi de bienveillant là-dedans, je veux dire, hein. C'est plutôt des conseils que quelqu'un vous donne, qu'un crush vous donne. Ça peut être peut-être quelqu'un qui vous apprécie, quoi, en fait. Ça peut être le fait que la personne vous a vu employer aussi des grands moyens. Avec le 7 de bâton, vous avez été dans une position de défense, une position de... il y a quelque chose de déjà vu avec cette personne. Il y a quelque chose de déjà vu. De déjà vu. Déjà vous, déjà vous, déjà vous. Hmm. Il peut avoir que le fait que... je ne sais pas si c'est quelqu'un qui fait son cinéma ou si vous... Je ne sais pas si la personne pense que tu fais un cinéma ou si tu penses que la personne fait son cinéma. Ah, pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui est loin. Il y a, pour certains d'entre vous, c'est une connexion lointaine. Il y a une forme de télépathie avec cette personne. Il y a une forme, je pense beaucoup à toi. Ce crush pense beaucoup à toi. Vous êtes loin géographiquement. Ça se trouve, vous pensez beaucoup mutuellement l'un à l'autre. C'est comme si vous êtes très méfiant de cette personne. Cette personne voit comme si vous êtes très méfiante vis-à-vis d'elle, en fait. Et oui, parce que le roi d'épée, on sait que c'est un personnage qui est très stratège, qui est très lucide, qui sait faire la part des choses, qui discerne bien les choses, qui prend des décisions quand il faut. Là, on voit que ce crush a beaucoup cogité par rapport à quelque chose qui tourne sans arrêt dans sa tête. C'est comment elle va se défendre avec le 7 de bâton. Comment elle va se défendre, comment elle va se faire entendre, comment elle va... peut-être quelque chose avec le juge. Un juge des enfants, je ne sais pas trop ce que c'est, ou un médecin, ça peut être un partenaire aussi, ça peut être un patron. Cette personne vous voit vous défendre, voit tirer votre épingle du jeu. Ça peut être quelqu'un qui vous voyait pas aussi capable capable d'eux, en fait. Tu vois? Cette personne ne pensait pas que vous allez pouvoir vous extirper d'une situation, vous voit fort et forte, en fait. La personne vous voit aussi avec une très grande forme de clairvoyance aussi. Et ouais. Le fait de pouvoir manifester ce que l'on veut. Ça peut être quelqu'un qui a une très belle opinion de vous, très belle vision de vous. Le seul hic que je sens, c'est que ça peut être blessant et ça peut faire mal au niveau du langage. Ça peut être blessant, ça peut faire mal au niveau du langage. Ça peut être le fait que on peut pas te draguer, quoi, en fait. C'est bizarre. On dirait que quelqu'un sait pas comment vous draguer, elle a peur que... Enfin, il y a quelqu'un qui a peur de prendre un râteau, là. C'est gros. En gros, c'est ça. La personne, elle a peur de se prendre un râteau. Elle a peur de revenir à la charge. Ça se trouve, elle est déjà venue. Peut-être que vous êtes dans silence radio avec la personne. J'en sais rien du tout. Ça peut être le fait que vous pensez que la personne fait son cinéma, Il y a quelque chose de lointain, vous, hein. Et ouais, il y a le 2 de bâton. Il y a quelque chose de loin avec cette personne, hein. Pour certains d'entre vous, c'est un collaborateur, c'est même un collègue. Pour certains d'entre vous, il y a un collègue. Mais vous ne vous laissez pas faire ou tout simplement, cette personne est accompagnée. Et je pense que... Hey, c'est quoi ça? C'est une famille? Hey, c'est une famille? Il y a le roi, la reine et le gamin. Mon Dieu. Je ne sais pas si c'est toute ta famille qui est là. J'en sais rien que si c'est toute ta famille. Mais je pense plutôt que c'est la famille du crush, hein. Il y a une histoire de famille de son côté, là. Et ouais, parce que là, il y a le gamin qui veut manifester quelque chose, un nouveau job, je sais pas ce que c'est. Il y a un gamin qui part, là. Le couple, là, ils ont un gamin. Le gamin, il part.
Le gamin, il déménage, il prend la fuite. Ah, le gamin va faire sa vie ailleurs. Le gamin va faire sa vie ailleurs. Ou, à moins si le gamin est avec la femme, avec sa mère, et que celui-là, il est seul. Ça peut être quelqu'un de séparé, hein, ou ça peut être quelqu'un qui va se séparer, les gars. Je pense que c'est quelqu'un qui va se séparer, là. Il y a une histoire de voyage, de départ, Il y a un projet qui attend cette personne au loin, mais c'est compliqué à monter ce projet ou à dire ce qu'elle a sur le cœur. Donc, en gros, ce que cette personne te dit, je vois que tu t'es méfié de moi. Voilà. Je vois que tu t'es méfié de moi. Je vois que tu m'as bloqué. Je vois que tu... Ouais. La personne te voit très juge, très... voilà. Très... Je trie. Te vois comme quelqu'un qui trie, là, parce que... qui trie, qui n'accepte plus rien de... Voilà. Oh! Le croche, il t'aime d'amour, hein, regarde. C'est pas beau, ça? Ah ouais, c'est trop. Le crush, il t'aime d'amour, hein. Oh là là. Le crush, il t'aime d'amour. Ah, peur de l'engagement. Ah, c'est dommage. Peut-être que cette personne est dans un divorce, là. Il est en train de régler... Peut-être qu'il y a une histoire de qui c'est qui va garder... Il y a un juge, peut-être à partage des enfants. Ça peut être quelqu'un qui se sépare, qui fait appel à... un tribunal, je sais pas ce que c'est, un juge des enfants. Il y a quelqu'un qui t'aime, mais qui a peur de l'engagement, mon bélier. Quelqu'un a peur de l'engagement. Ça peut être quelqu'un aussi qui veut pas se lancer dans... Si la personne vit dans la même ville que toi, c'est quelqu'un qui n'est pas d'origine de la ville où tu es, en fait. C'est ça que je sens. Ses origines sont ailleurs. Pour certains d'entre vous, il y a quelqu'un là qui fait un cinéma. Quelqu'un fait un cinéma et c'est quelqu'un qui travaille pas là. C'est bizarre, vous les béliers, on dirait que si vous avez un partenaire ou une partenaire, ça communique avec l'ex. Je te dis tout de suite, j'entends ça. Ça communique avec l'ex si vous avez un partenaire ou une partenaire. Ça communique avec... je ne sais pas si c'est votre partenaire qui est d'origine étrangère, si c'est la personne avec qui elle discute la moitié là, mais... Je sais pas, j'ai ça. Tu lui manques. Et ouais, tu manques à cette personne. Peut-être cette personne a déjà... Je sais pas, mais je sens quelqu'un qui part là, bye. La personne va peut-être que tu vas partir parce que là, le 9 de bâton, il y a presque la fin d'un cycle là. Bye. Il y a l'histoire de tenir encore un petit peu, limite un tout petit peu, et il y a l'histoire qu'il y a un truc qui est retardé. Un nouveau départ est peut-être un petit peu retardé par rapport à quelque chose où c'est un conseil qu'on vous donne. Il peut y avoir un signe d'air, il peut y avoir un médecin, ou il peut y avoir quelqu'un qui porte un uniforme pour son travail, qui est là. C'est trois choses que je vois là. Sinon, il y a quelque chose avec un enfant aussi. Bon, Bélier, je ne sais pas comment te dire, là, il y a vraiment quelqu'un qui craque pour toi. Hein. J'adore ton physique, je t'aime, mais bon, j'ai peur de m'engager. Elle a peur. Bon, là, vous avez un signe du poisson, hein. Je sais pas si c'est lui le poisson. Il n'y a pas que poisson là, je sens. Il y a Lion, il y a Gémeaux, il y a Balance, il y a Verseau. Après, il y a quelqu'un qui admire ton courage aussi. C'est pas je croche sur toi, c'est j'admire ton courage. Quelqu'un admire ton courage, ta force, Le Verseau a le cœur brisé, on me dit.
Ou tout simplement, Poisson a peur de l'engagement, a peur que la distance vous brise le cœur. Parce que le Verseau, pour moi, c'est tout ce qui résonne avec le mouvement, voilà, on peut pas garder une relation à distance, je sais pas quoi, là, en fait. Hein. Ça peut être le fait que, voilà, il y a un chapitre qui va se clôturer. C'était peut-être l'âme sœur. Ouais, peut-être, c'était l'âme sœur. Pour d'autres, il y a un Capricorne et un Sagittaire. Le Capricorne est influencé par le Sagittaire. Ou le Capricorne et le Sagittaire sont influencés. Ce sont des gens qui ont un manque de confiance en eux, ou il y a quelqu'un qui côtoie quelqu'un qui a manque de confiance en elle, un Capricorne, et vit beaucoup de jalousie et beaucoup de flicage dans sa relation. Bon, eh ben, ça sera tout pour moi, Bélier. Tu vois ce que je veux dire là. En fait, voilà. On va aller voir comment ressort la personne. Ouais, on te voit fort mais fatigué, mais... Hein. Forte et fatiguée, la personne te voit. Hispanique ou latinos. Oh là là, il y a quelqu'un qui est un peu hispanique. Alors, est-ce que le lion est hispanique ou latino? Est-ce que le roi d'épée est hispanique ou latino? Il y a un médecin, il y a un flic, il y a un gendarme, un pompier, il y a un juge, il y a un avocat, un notaire. Est-ce qu'il est hispanique ou latinos? Ensuite, vous avez quelqu'un qui est assez grand. Donc, vous verrez comment ça vous parle. Si c'est pas quelqu'un qui est grand, on me dit que c'est peut-être quelqu'un qui voit grand. On me dit. Quelqu'un voit grand, quelqu'un ne se sent pas piégé, quelqu'un se sent... Ça peut être c'est quelqu'un qui a l'âme d'un voyageur, j'ai l'impression. Parce que c'est comme si les guides me font sentir qu'il y a un building, une tour où... je sais pas ce que c'est là, on dirait New York, où c'est quelqu'un qui... Ah ouais, on dirait un homme d'affaires là. C'est habillé joliment, hein. Nice dresses. C'est quelqu'un qui s'habille bien, là, qui a la classe, qui met des costumes, on dirait un homme d'affaires ou une femme d'affaires, peut-être. Je sais pas où. Ou ça peut être quelqu'un qui met un costume ou un uniforme, comme c'est ça, hein. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui a un costume aussi, qui porte des costumes pour son travail, hein. Ou une blouse ou une... Ça peut être quelqu'un qui a les cheveux un peu frisés, ou ondulé, je vais dire ça comme ça plutôt. Curly, c'est frisé, mais je sens que c'est pas vraiment frisé. C'est quelqu'un de petite, c'est pas de petite taille, mais c'est moyen. Voilà, c'est pas quelqu'un. Pour certains d'entre vous, ça suit pas forcément, d'accord? Parce que là, on a quelqu'un de grand, mais qui peut être de corpulence normale, c'est-à-dire ni trop gros, ni trop maigre. Et vous avez quelqu'un de stylé, peut-être qui est dans les affaires, qui s'habille bien, qui porte un costume. Ça peut être quelqu'un qui a peut-être un petit peu des frisettes, des trucs comme ça, ou ça peut être quelqu'un qui a un rendez-vous à l'étranger, ou qui a on dirait que cette personne a un rendez-vous. Quand j'aligne les tous, c'est quelqu'un qui fait des affaires à l'étranger, qui a un rendez-vous pour du travail, ou un truc business, ou voilà, une businesswoman, businessman, je sais pas, il y a un truc comme ça, d'accord? On nous parle, c'est peut-être quelqu'un qui voyage qui voyage beaucoup, ou ça peut être quelqu'un qui est type européen. Pour d'autres personnes, il y a une femme aussi, hein. Il n'y a pas que des hommes, il y a aussi une femme dedans. Donc voilà, pour toi, mon bélier, ça sera tout pour moi. J'espère que cette petite guidance, message du crush t'a parlé. N'hésite pas à liker, à me laisser tes ressentis. Je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt. Allez, bye bye.